Ça va le faire. Prendre la tête. Ça va lui faire du bien, ça. Oui. Et Jonas Vingegaard qui va prendre la tête et largement. Et c'est peut-être lui le premier maillot jaune du Tour de France 2026. En tout cas, Jonas Vingegaard envoie un signal très fort à la concurrence et à Tadej Pogacar. Il est là, présent, meilleur temps pour l'équipe Visma Lease the Bike. Incroyable. En tête pour l'instant devant Tadej Pogacar. Pogacar qui va s'imposer la victoire au Mexicain. Pogacar. Il va laisser gagner. Qui va laisser gagner Isaac Del Toro. Isaac Del Toro qui s'impose devant Tadej Pogacar. Prends le maillot, il a Pogacar. été déposé, il y aura peut-être une cassure. Et la 22e victoire d'étape de Tadej Pogacar sur le Tour de France. Troisième victoire d'étape. Et il n'y a pas photo, hein. Il y avait lui, il y avait les autres. Mats Pedersen, trop fort au sprint. Et le coureur danois qui s'offre une troisième victoire d'étape sur le Tour de France. Ici, Simon, à deuxième. Dans ce fort là, il remet du braquet pour passer au sommet et basculer dans la... le néerlandais qui va scorer dès son premier sprint. Maillot jaune, pardon Franck. Ouais, plus très lucide non plus, je pense. Sale journée. C'est cuit, ouais. Sale journée. Tadej Pogacar, le champion du monde qui prend déjà une option sur la victoire dans le Tour de France. Il reste plus de 2 semaines de course, mais on se souviendra de cette 6e étape et de ce nouveau coup de force de Pogacar. Démarré dans le Tour Malais. Tim Merlier, le plus rapide. Qui va peut-être aller chercher une victoire de Tim Merlier. Tim Merlier, qui a su se faufiler. Victoire de Merlier. Il est trop fort. Van der Poel, Johan Essel toujours dans la roue. Mathieu Van der Poel toujours en tête pour une 3e victoire d'étape sur le Tour de France. Van der Poel à Ussel, victoire du Néerlandais. As qui attaque. Carapaz, il Belle connaît attaque, les lieux, il connaît... Richard Carapaz, il le connaît ce col. Mètres de descente avant d'aller chercher le attaque de Pogacar, ça y est, c'est parti. Tadej Pogacar qui... Les tapes leur file entre les doigts. Faut qu'il accroche, il reste 200 mètres, faut qu'il accroche la roue, il pourra pas. Victoire de Tadej Pogacar au Lyon. Derrière. Allez, Warren Skull, Allez, faut y aller, qui va son sprint de très loin. Warren Skull en tête, Philipsen, Olaf Koy, Warren Skull on l'a laissé prendre quelques longueurs d'avance. Est-ce que Warren Skull doit tenir? Oui. Sans pleine balle, victoire de Tim Merlier. Harold Terrada, Mauro Schmid qui revient très fort, ça résiste pour l'instant pour Terrada. Mauro Schmid qui revient, Terrada toujours, Mauro Schmid, c'est Schmid qui s'impose. Victoire ici même au Marstein après l'ascension du Kratzer-Basel. Eh bien, il s'impose une nouvelle fois dans la station de ski du Marstein. Cette fois précédée de l'ascension de l'inédit col du Hague. Rien ne lui résiste, Tadej Pogacar. Sa 3e victoire dans les Vosges après la planche des belles filles en 2020. Après le Marstein déjà ici en 2023. Nouvelle victoire de Tadej Pogacar dans le massif des Vosges. Sa 4e depuis le départ du Tour de France. Le 2e du classement général qui reste à terre et qui se touche l'épaule. Le coup de tonnerre sur cette 15e étape du Tour de France. Aïe. Le dauphin de Evenepoel devant Pogacar. Est-ce que le Belge va tenir jusqu'au bout? Ça tient, victoire d'Evenepoel devant Pogacar. We got a line. Oh, let's take a look here into this turn. Too hot. Oh, the bike just completely went. Remco Evenepoel pour une 4e victoire d'étape sur le Tour de France, la 2e cette année, la 2e d'affilée surtout. Remco Evenepoel à l'arrivée avec un temps remarquable. Jasper Philipsen pour une 11e victoire d'étape sur le Tour. Facile. Victoire du Belge, 3e victoire belge d'affilée dans ce Tour. Ouais, mais juste devant Paré-Peintre, évidemment, il est suivi de près. Allez, Richard Carapaz, Valentin Paré-Peintre, là c'est un 6. Pour mieux surprendre. Allez, ce coup-ci, c'est parti. Oh, personne n'y va. Et à 33 ans, Richard Carapaz offre une 2e victoire sur le Tour de France. 2 ans après, super niveau. Martinez qui répond toujours alors que Sepkus lui marque le pas une nouvelle fois. Belleni Martinez est toujours là, attention Sepkus. Faut leur dire à l'avant que Pogacar est parti derrière parce que là, faut pas commencer à se regarder. Belleni Martinez qui va aller chercher la 2e place sans doute derrière le maillot jaune. Il y aura des regrets pour Lenny, mais quelle victoire une nouvelle fois de Pogacar. Quel passe, il est tombé dans le tunnel. Il est tombé dans le tunnel. Sur son vélo, c'est bien. Oui, et on nous annonce 23 secondes de retard pour Carapaz. Carapaz qui a... avec encore une chute de Sepkus qui perd tout. Carapaz qui passe l'américain. 50 mètres de dénivelé positif. Carapaz qui fait que double. Il sera meilleur grimpeur du Tour. Et il s'impose dans cette étape de légende ici à l'Alpe d'Huez. Pogacar il peut plus. Et c'est comme ça qu'il avait gagné le Grand Prix E3 cette année, souvenez-vous. Il va y aller, Mathieu Van der Poel parce qu'il a encore de la force. Il va s'en mettre une chute.
Avec une chute dans le peloton, Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen qui revient maintenant, mais il va gagner, il a trop d'avance, Mathieu Van Der Poel. Il va résister en force, en puissance, au retour des sprinteurs. Mathieu Van Der Poel sur les Champs-Élysées. Le retour de Mats Pedersen.